super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast couture. J'avais pas forcément prévu de le faire là, j'attendais plutôt début mars pour faire un fameux bilan du mois de février. Et puis finalement, j'avais envie de filmer ce que j'ai déjà réalisé parce que franchement, ça a été une grosse galère. Et il fallait que je vous en fasse part. Je veux dire, je pouvais pas rester avec ça toute seule avec ça. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu mon podcast psychanalyse, voyez-vous. Bon, alors, par quoi commencer? Je sais presque pas par quoi commencer tellement j'ai à vous dire. Alors, ça va pas durer des plombs, hein, rassurez-vous, restez. Et tant que vous êtes là, abonnez-vous. Hein, si vous passez par là, abonnez-vous à ma chaîne. Il va y avoir plein de trucs qui vont arriver. Des cousettes sympas, j'espère sympathiques. Voilà, donc prenez un café, posez-vous, on va papoter quelques minutes ensemble. Alors, je vais peut-être vous montrer déjà les vêtements portés. Comme ça, tout le monde saura de quoi on parle. Et voilà. Alors, si le petit haut là, j'ai quand même la grande fierté de ce petit haut, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Oui, c'est ma première cousette portable. Mais on en parle tout de suite après. Allez, je vous dis bonne chance, hein. À toutes. C'est tout l'objet du délit. C'est donc cet ensemble. Alors excusez-moi, j'avais allé de travers. Voilà. C'est donc cet ensemble-là que j'ai réalisé parce qu'en fait, j'avais ce petit par-dessus orange que j'avais acheté l'année dernière, qui est beaucoup trop grand là maintenant, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup la couleur. Et j'avais envie de quelque chose d'un peu peps pour aller avec. Le printemps arrivant, je me suis dit, on va coudre du vert, on va coudre des couleurs un petit peu sympa. Donc j'ai réalisé cette petite blouse, avec son petit pli creux à l'arrière, qui est donc une blouse qui vient de chez Atelier Schnittreif. Schnittreif or Schnittreif. Je ne suis pas sûre de comment c'est qu'on dit. Voilà, vous direz comme vous voudrez. Donc c'est Frau Yoko, voilà, que vous voyez à l'envers, donc ça vous avance vachement. Et donc c'est une blouse très sympathique qui va du XS au double XL, qui est fait pour débutants, qui n'est pas d'une grande complexité honnêtement, elle est plutôt assez facile à faire, si ce n'est que ce tissu là, c'est de la viscose de coton que j'ai acheté chez Dreisenstoffen, ainsi que le tissu de la jupe. Alors, je ne vais pas vous en parler là, peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo, de ma petite commande, de ma première et dernière commande de chez Dreisenstoffen. Bref, passons. Donc, c'était pas d'une grande complexité, hein, si ce n'est que moi, celle que j'ai rencontrée en tout cas, c'est par rapport au tissu qui glissait, mais un truc de malade. Non mais ça a été vraiment un petit peu compliqué à coudre. Il était hyper fuyant, l'étoffe était super fuyante hein, sous le pied de biche et tout. Voilà, il a fallu beaucoup épingler et tout. Je suis arrivée au bout du projet, donc j'étais super contente. Après, c'était voilà, j'ai acheté ces tissus aussi pas chers hein, pour pouvoir en faire des toiles et m'entraîner parce que j'ai le tissu
qualitatif qui attend pour être coupé. Donc j'ai hâte en fait parce que je l'aime beaucoup. Le seul truc qui me convainc qu'à moitié, c'est que... Alors c'est une parmenture, à l'intérieur moi j'aime bien les finitions parmenture. Sauf que elle est grande, enfin elle a la taille de l'empiècement de derrière. Et je trouve que, je sais pas, c'est grand, ou je l'ai mal faite, ou je sais pas, je lui dis que peut-être une finition au billet en fonction du tissu. Ouais, je sais pas, j'hésite. Parce que bon, là j'ai quand même dû mettre un petit peu de thermocollant devant et tout, donc je suis pas super fan. Puis bon, en plus, comme là le tissu est très fluide, bon, on voit un petit peu tout ce qui se passe en dessous, donc bon, je sais pas. Alors c'est joli, hein, c'est portable, la couleur me plaît bien et tout ça, mais je vais voir, en fonction du tissu dans lequel elle va être cousue, ce que ça va donner. Oui, alors donc du coup je suis contente parce que j'ai enfin mon premier vêtement. Je compte pas le sweat Lana qui a fini en plantain derrière, hein, voilà, on va dire que bon. Mais là au moins voilà, j'ai un vêtement que je peux porter, je suis contente. Honnêtement au niveau de la couture, je suis plutôt assez contente. Il faudrait que je sois encore un tout petit peu plus, alors j'allais dire minutieuse au niveau de quand je fais de la coupe du patron. Mais je vous dis, c'était vraiment la matière là, c'était hyper compliqué à couper. Honnêtement, j'ai regretté de ne pas avoir de cutter rotatif. J'ai coupé au ciseau, oui au ciseau, j'allais dire au couteau si je raconte. J'ai coupé au ciseau, bon ça n'a pas été simple, sur une table ronde en plus, bon, c'était pas génial, donc je m'y prendrai autrement la prochaine fois. On va passer, alors évidemment, et Audrey Ducalme, on va pas passer, tu vas dire aux gens quand même, merde, si vous avez, si vous avez une question, un commentaire, un avis sur cette cousette, surtout n'hésitez pas, commentaire, je serai ravie de vous lire, ravie de vous répondre si besoin et si vous le souhaitez. Donc maintenant, on passe à la cousette suivante qui est donc la jupe. Et alors, la jupe, comment vous dire qu'en fait elle n'est pas terminée. Voilà, je vous le dis tout de go, elle n'est pas finie. Ça a été, pas de la couture, ça a été un sketch. Oui, mesdames et messieurs, ça a été un vrai sketch. Cette jupe, je l'ai reprise 4 fois. 4 longues fois. Et je n'en ai toujours pas vu le bout. Parce que, en fait, elle est toujours trop grande. Voilà. C'est une jupe, c'est la jupe Delphine que j'ai tirée de ce livre, que j'ai récupéré, voilà, patron de ce livre. Bon, c'est un livre d'amour quand même, je vous dis c'est un livre d'amour. J'adore ce livre, j'adore ces modèles. Et je me suis empressée voilà, de couper Delphine dans ce tissu. Quand j'ai vu le tissu, j'ai tout de suite pensé à elle. Enfin, voilà. Puis c'était ce modèle que je voulais couper, donc de toute façon, même si elle a un autre tissu qui l'attend, encore une fois, l'histoire de la toile portable, blablabla. Je voyais trop bien l'ensemble. Enfin, moi, c'était trop sympa. Et bref, et en fait, voilà, 4 fois, je l'ai reprise 4 fois, je comprends pas. J'ai pourtant bien pris mes mesures, mis le petit élastique autour de la taille, machin, etc. Je fais 90 de tour de taille. J'ai, au bout du bout, hier soir, ne comprenant pas pourquoi, malgré mes nombreuses reprises, c'était toujours aussi long, j'ai pris la longueur de la parmenture, ça, oui, à savoir que j'ai fait une taille 8. Je pense que je peux largement faire une taille 5 en fait. Oui, donc je me suis dit c'est quand même pas possible, donc j'ai pris la parmenture que j'avais pas encore cousue, enfin si, que j'avais cousue une première fois mais que j'avais pas fait la bêtise de recoudre encore 50 fois derrière. Et elle fait 107 de long, moi je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Voilà, donc c'est un 7 et j'avais déjà coupé dedans. J'avais déjà taillé. Donc, et à chaque fois que je taille dans la jupe, là, j'enlève quasiment voilà, 3-4 cm de chaque côté, mais c'est un truc de malade quoi. Bref, donc j'ai repris plusieurs fois, machin, donc évidemment, comme une gourdasse, lors de l'avant-dernier essayage, j'avais cousu la glissière, n'est-ce pas? Évidemment, comme c'était toujours trop grand, j'ai dû tout redécoudre, glissière comprise. Alors oui, c'est pas une invisible, parce que mamie Jeannette de ma petite mercerie de quartier n'en vend pas.
Voilà, elle en vend pas, donc c'est une glissière normale, mais bon, moi dans le modèle, voilà, je trouvais pas ça particulièrement... moi ça me gêne pas, voilà, donc c'est quand même l'essentiel. Bref, donc glissière bien posée, tout ça, j'étais contente. Bon, trop grand. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait? On redécoupe tout, puis on refait. Alors je retaille, je relâche, je remachine, gna. Ce matin, je recoue la glissière. Oui, c'est tout frais, hein. Et toutefois, j'ai cette cousette. Donc je remets la glissière, je recoue la glissière, je retourne la jupe, et là, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, je sais pas. Je suis en burn-out couturesque, je crois. En fait, je l'avais cousu à l'envers. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le zip était à l'envers. Donc c'était absolument fantastique. Donc j'ai pu tout redécoudre. Bon. Donc je me dis, bon, voilà. Donc j'ai recoupé encore, j'ai retaillé encore dans la jupe, mais j'enlève des morceaux, mais c'est un truc de fou, hein. Donc finalement, la jupe qui était super raccord au départ, eh ben elle n'est plus du tout là, hein. Vous voyez, il y a un décalage ici. Ici j'ai quand même, j'ai préservé, enfin voilà, j'ai réussi à, dans la jonction, à préserver, enfin bon. Pardon, j'avais fait un bel ourlet en double rentrée comme ça, bon j'étais contente, bon ben voilà. Je pense que j'aurais mieux fait dès le départ de tout découdre, de redécalquer un patron dans les tailles en dessous et de refaire tout. Parce que là, j'ai pas arrêté pour finalement ne pas avoir terminé. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'aime bien ce modèle, puis voilà, je trouvais que c'était rigolo comme tissu, puis c'est toujours dans l'idée de cet ensemble. Il va falloir que j'aille quand même au bout de ce projet. Voilà, donc je vais la redéfaire, je vais reprendre mes pièces de patron, je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose. Parce que bon, de toute façon, il est hors de question que je jette, hein, ça de toute façon c'est sûr. Au pire, je recycle le tissu dans autre chose, mais là pour l'instant j'ai pas trop d'idées. Parce que faire une culotte là-dedans, vu qu'il n'y a pas une once d'élastane, ça va être compliqué. Bref, donc non, j'ai vraiment envie d'avoir cette jupe là, donc je vais refaire. Voilà, je vais refaire. Alors là, je suis très partagée parce que je me dis que si je refais pas là, maintenant, là, je vais peut-être traîner dessus et puis on va rester plié un moment. Je sais pas trop quoi faire. Là, je suis un petit peu en perdition de la jupe. Voilà. Ou alors je me dis que je me remets du baume au cœur en cousant un autre petit truc qui je sais que ça va aller. Que je sais qu'il va aller, que voilà, t'as compris. Bref, donc voilà. Donc c'était un petit peu une déception de ce point de vue-là. Après, c'est bien, hein. Enfin, moi, ça me fait toujours de l'entraînement. Je veux dire, quand on a posé une glissière 4 fois, je veux dire, au bout d'un moment, ça va. Puis j'étais contente honnêtement, j'étais contente de la pose. Il y a plein de choses qui sont perfectibles dessus. Alors ça, c'est évident, que ce soit sur le petit haut là ou... Le premier truc, c'est que je sais pas ceux qui ont vu mon premier podcast, ou pas d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance, je vais le redire là. J'hésitais sur l'investissement, surtout en tant que débutante, hein, dans une surjeteuse, en disant que bon, je vais voir à l'usage et que j'ouvrirai ma bouche quand j'aurai cousu un petit peu et que j'aurai vu. Parce qu'au départ, hein, j'étais pleine de... Voilà, je me suis dit, ouais, les coutures anglaises et tout ça, mais en fait, il y a tellement de choses auxquelles il faut faire attention. J'ai pas les techniques, j'ai pas encore les techniques. Donc c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que j'ai l'impression, quand je vois ce que je couds, d'être dans un espèce d'entre-deux. C'est-à-dire qu'en termes de couture extérieure, le travail est plutôt assez soigné. Je suis assez contente de ça. Par contre, clairement, au niveau des finitions internes, à l'intérieur des vêtements, c'est un petit peu compliqué. Donc je me dis que... Et puis alors pour le jersey, n'en parlons même pas, hein. Je vous présenterai des trucs que j'ai cousus en jersey, parce que là c'est pareil, il y a un ensemble, donc j'ai le bas mais j'ai pas le haut. Puis je vous expliquerai tout ça. Franchement, en termes de finition, je crois que vu que la couture quand même ça me tient, là je sens bien, hein, il y a une vraie émulation, hein. Je pense que ça va me tenir un petit moment, puis il y a tellement cette envie
de ne pas contribuer, de ne plus contribuer hein, à cette fast fashion, à acheter de la merde à 3 francs 6 sous. Bon, même si j'ai jamais été une grande consommatrice de vêtements, hein, je n'ai jamais été branchée trop mode. Je regarde un petit peu ce qui se fait, mais je suis pas une fashionista. Voilà. Moi, je me concentre sur les choses que j'aime. Si c'est pas à la mode, c'est pas très grave. Hein, tant que j'aime ça et que ça me va, tant qu'à faire, que je trouve que ça me va. Bref, tout ça pour vous dire que je sais plus, c'est Prune en fait qui vient, là vous la voyez pas, mais elle vient faire un câlinou. Et donc elle me perturbe un petit peu. Mais aussi mon petit chat. Tu veux dire bonjour mon petit chat là, regarde. Regarde Prune. Non, elle veut pas, elle fait sa timide. Ouais, donc je sais plus trop ce que je disais. Et bien ma foi, c'est pas très grave. Ouais, donc peu importe en fait. Hein. Ouais, donc j'ai plus envie de contribuer à ça. Donc si vous voulez, le choix des tissus, des modèles et tout ça, j'essaye de faire attention à ce que je couds. Donc bon, oui, donc non, je disais que voilà, je veux vraiment des vêtements à porter. C'est pas juste faire de la couture pour faire de la couture, hein. Il y a vraiment une démarche derrière. Et j'aimerais bien quand même que mes finissures soient un petit peu potables, hein, parce que quand on ouvre un vêtement et que bon, c'est pas gégène, et comme j'ai pas vraiment les techniques et que je pense pas quand je fais ma découpe que je dois laisser encore plus de marge de couture, parce que ça aussi c'est déjà pas. Franchement, j'ai testé les patrons avec marge de couture incluse et marge de couture non incluse. Il n'y a pas, hein. Je veux dire, marge de couture incluse, c'est hyper plus simple. Hein. Moi je trouve en tout cas. Donc voilà, il y a un peu cette frustration-là, hein, de ne pas encore avoir... là, bon, je peux pas trop vous montrer. Bon, là, si, j'ai quand même fait sur la parmenture. Merci, Prune. Sur la parmenture, voilà, j'ai quand même fait un petit tourlet, machin. Sauf que, encore une fois, là, c'est une viscose de coton, donc ça se fait facilement. Sur du jersey, ça se fait un petit peu moins facilement quand on fait un t-shirt, un sweat ou des choses comme ça. C'est un petit peu plus touchy, quoi. Donc voilà, je pense que il va falloir que je réfléchisse sérieusement à cet investissement, sans non plus prendre un foudre de guerre, hein, mais voilà, si je me concentre, moi j'ai déjà jeté un œil hein, sur les premières singères là, qui doit être à 250 €, moi ça me va très bien. Il faut que je regarde, voilà, faut que je regarde, parce que déjà que j'ai une vieille singère mécanique qui coud très bien, hein, c'est pas le souci, hein, il suffit que j'utilise les bonnes aiguilles, etc. C'est nickel. Donc non, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment un caractère gratifiant dans cette activité de couture. Oui, ma prunette. Voilà, de sortir vraiment un vêtement fini qu'on a choisi, le modèle, le tissu qu'on a fait de bout en bout, c'est vraiment super chouette quoi. Donc voilà, donc je me souhaite encore plein de cousettes. Là j'en ai sur le feu. Et puis voilà, je vais pas vous parler aujourd'hui des tissus, tout ça, parce que j'ai pas envie de vous embêter avec ça aujourd'hui. Ça mériterait, en tout cas c'est un sujet qui m'intéresse, et puis mais ça mériterait en fait une vidéo, hein, une vidéo consacrée. Mais bon, c'est pas le moment, on verra plus tard. Je vais pas vous embêter avec ça, voilà. Donc on va s'arrêter là. Moi je vais aller boire mon petit café. On va attaquer une nouvelle petite cousette. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne soirée ou un bon après-midi, ou je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée, donc voilà, ça sera en fonction. Puis je sais même pas d'où vous regardez, hein, donc si ça se trouve avec le décalage horaire. Bref, Audrey, tais-toi, termine-moi cette vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, amusez-vous, et puis plein de belles coutures, et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!